aux petits oignons, cachés, venant progressivement à la sortie du dernier tournant, décalant son cheval et venant faire la différence. Il est certes grand, mais il est très habile. Sa qualité, vraiment, est toujours ici opérationnelle sur l'hippodrome de Mons. On se place, le départ est imminent, Sébastien. On va partir dans moins de 20 secondes. Et j'insiste aussi avec le Carioca du Choquet, là, le numéro 6. Je me souviens de cette victoire en quelques foulées. Elle était 6e, 8e à l'entrée de la ligne droite. Elle était engluée derrière des chevaux pendant que ce numéro 2 montre beaucoup de caractère. Attention, et ce les gens du Berre. pas les favoris que vous essayez de promouvoir, bien au contraire. Vous êtes l'homme des outsiders. On va voir si ça va se confirmer ici. On a un peu de commun concernant Carioca du Choquet. Et vous m'avez convaincu pour la Guerta de Vici. Attention. Junior Van de Put a fait tenter un tout pour le tout, il l'a réussi, il l'a plaqué contre la voiture, elle est remise au trot, numéro 2. Attention, donc les gens du Berre, peut-être une surprise possible également avec cette jument. Il faudrait quand même qu'elle aille plus vite que les dernières fois. Le départ est vraiment dans quelques instants. La voiture accélère, elle va libérer tout ce beau monde. La Rosa essaye de partir à toute allure, c'est elle qui est la plus rapide, mais le 8 fonce à l'extérieur. Carélis et vient au commandement. Carélis avec le 5, Colline des Plaines, avec la Rosa pour aborder les premiers 100 mètres. Lozana Hollandia est prise de vitesse mais reste 4e. Et puis à l'extérieur, on essaye de venir avec le 11 également, Kismielté, qui a pris un départ exceptionnel. Le 2 malheureusement, Légende du Berre est au galop et a rétrogradé sur une incartade. Accélération du 8, Carélis qui prend la tête. Carélis qui prend le commandement, qui prend le relais de Colline des Plaines, qui cherchait un dos. La favorite qui partait en 2e ligne est déjà là dans le groupe de tête en 3e position. Ce numéro 11, Kismielté. Elle est suivie notamment par Carioca du Choquel qui vient 4-5e, la casaque orange, ce numéro 6. Et côté corde, on est toujours là avec le 4, La Rosa, qui vient en 4e position. Peut-être un nouveau relais, mais en tous les cas, pour l'instant, une bagarre entre Carélis et la favorite, le numéro 11, Kismielté. Ouais, lâche pas la tête. Carélis, elle veut à tout prix garder le commandement. On va se faire mal. On va se faire très très mal. Qui, du numéro 8, Carélis, ou du numéro 11, Kismielté, va y laisser des ressources? Eh bien, Kismielté a pris l'avantage. Et Christophe Depuy, tu as l'air de la jouer à la manière des forts. La favorite qui s'est imposée dans ce premier duel, qui prend le commandement et qui est reprise à présent, qui semble bien respirer, les oreilles pointées. Carélis reste en 2e position. Le peloton se reforme derrière avec Colline des Plaines qui vient 3e, ce numéro 5. Carioca du Choquel est toujours là et continue sa progression via la 2e épaisseur et elle ramène dans son sillage le numéro 11, Lutèce Rinja. Oui, le 12, Lutèce Rinja qui vient dans son sillage. Carélis n'en peut plus. Il faut dire que Carélis avait contré un long moment Kismielté. Du coup, on va voir si Kismielté ne va pas en garder des séquelles. Carioca du Choquel qui est en train d'accélérer maintenant, qui est venu à sa hauteur, celle du numéro 11, Kismielté. Pas très loin du Rinja, dans leur dos tout près. On a la présence de concurrents comme La Rosa qui vient sur un 3e rideau, dans le sillage notamment du 5 qui la précède. Colline des Plaines, pas de changement véritable dans l'immédiat. La favorite toujours au commandement qui est vraiment semble avoir beaucoup de ressources pour le dernier passage en ligne opposée, mais elle a déjà fait des efforts durant le parcours. Carioca du Choquel vient l'accompagner. On vient toujours côté corde avec Colline des Plaines qui a le très très bon parcours depuis le départ, qui se fait très discrète. En 4e position, la bonne course également pour le numéro 12, Lutèce Rinja. À l'arrière, toujours les mêmes. Kin On Smart, notamment le numéro 10, également le numéro 9, la Guerta Vici. Le peloton est très groupé sous l'impulsion de Christophe Depuy qui se retourne et qui semble avoir des ressources avec la favorite. Ouais, la Guerta Vici qui s'est fait très discrète. Ça va bien pour la favorite qui contrôle Kismielté. Elle est seule en tête. Dans son dos, Carioca du Choquel qui a jeté peut-être un peu son feu. À l'extérieur, Lutèce Rinja se décale et voilà une fusée. Maintenant, le 10, Kin On Smart, déférer les 4 pieds qui va jouer un premier rôle. Carioca du Choquel n'en peut plus. De même également que Lutèce Rinja qui a un petit peu de mal mais qui tente de réaccélérer. Pleine piste maintenant. Kismielté qui s'est beaucoup donné, qui est débordé irrémédiablement par Colline des Plaines qui lui prend l'avantage et surtout par le numéro 10, Kin On Smart. Colline des Plaines, Kin On Smart qui bataille devant Lutèce Rinja avec le 10, Kin On Smart qui va créer facilement la décision. Le 5, Colline des Plaines va résister au numéro 12, Lutèce Rinja. La 4e place peut-être pour Lozana Hollandia qui vient lutter aux abords du poteau avec l'animatrice Kismielté. Juste avant son départ avec Rio Mario Corbani qui s'impose ici en tant qu'entraîneur avec ce numéro 10, Kin On Smart qui est venu vraiment très significativement à la sortie du dernier virage. Elle est venue ajuster tout le monde. L'une des favorites, Colline des Plaines, se classe une nouvelle fois à l'arrivée. Excellente 2e et Lutèce Rinja débute très très bien en Belgique. La 4e place à définir à la photographie entre le 4 et l'As. 10, 5, 12, photographie 4 et As ensuite. Oui, avec Kin On Smart donc, qui était déféré les 4 pieds et qui a su faire la différence pour finir.